Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Voici les titres qui dominent l'actualité en ce mercredi 14 août. Une fillette de 2 ans admise à l'hôpital après avoir ingurgité par accident de la soude caustique. Elle aurait déjoué la surveillance de sa tante qui l'a gardée au moment des faits. Anuj Ramsaran n'est plus le patron de la MBC. Il a soumis sa démission aujourd'hui des propos communaux et sexistes évoqués contre lui dans une lettre au conseil d'administration. Un Price Review Committee mis sur pied pour revoir le prix du ticket d'autobus, annonce de Nando Boda ce matin. Le ministre des Infrastructures publiques parle d'une non-ingérence du gouvernement au sein du dit comité. Et puis culture, le musée d'histoire naturelle sort la tête de l'eau. Il a rouvert ses portes aujourd'hui après 6 ans de fermeture suite aux inondations de 2013. Une minute d'inattention et le pire peut se produire. Une habitante du Sud l'a appris à ses dépens. Sa nièce de 2 ans a ingurgité de la soude caustique. Les faits se sont produits dimanche dernier à son domicile à Batimaré. Elle est depuis admise à l'hôpital de Rosebel. La tante de la fillette a été entendue par la police. Elle a expliqué aux enquêteurs que l'enfant a accidentellement consommé ce produit toxique. Moi comme ça toi maman vini mutan be kuje am de kina be kinga jim fane ki da bus mamu ko sa mi sa abla tra bus ya de gazin bad jile bit ni feri bo jile bo mi le am no ta de gazin be no to na mi no ta bit le am ko lo to na mi suya ke na wino rosbel kan ku manger ka po sel la cuisine i ko ta mi la ma da mi da lang mi to sa lang be penser disel be ko disel même là que ça de la boutique ça c'est que c'est ça ti là oh. Capable de monter l'eau, une grappe, une polie. Dans le flanc tout, dans le flanc tout, il me fait des poissons nouveaux, mais dans la langue. Découverte macabre hier matin à Richmar-Flac. Un habitant de la région est tombé sur un crâne humain alors qu'il se trouvait sur un terrain en friche. Il a tout de suite alerté la police qui n'écarte aucune hypothèse. La CID de Flac enquête. 16 mois après sa nomination comme directeur général par intérim de la Mauritius Broadcasting Corporation, Anuj Ramsaran démissionne avec effet immédiat. Le conseil d'administration s'est réuni en urgence ce matin pour prendre connaissance des raisons qui l'ont poussé vers la porte de sortie. Il nous revient qu'une lettre a atterri sur le bureau du conseil d'administration faisant état de propos communaux et sexistes de la part d'Anuj Ramsaran à l'encontre de 3 journalistes. Interrogé, Anuj Ramsaran dément toute contestation et explique avoir pris cette décision pour des raisons personnelles. Il nie avoir subi des pressions pour soumettre sa démission. Pour des raisons personnelles, je préfère donner ma démission pour des raisons santé et c'est un temps où je me sens un petit peu fatigué. Je préfère concentrer mon temps à ma famille. Je travaille pendant 32 ans à l'MBC. J'ai envie comme je saute à l'MBC pour 32 ans, pour la tête haute et pour tout ce qui me fait pour les staff. Et ce qui va naturellement qui m'ont fait. Et quand je finis de ma démission au board, même board, il apprécie le travail qu'il m'a fait faire. Monsieur Ramsaran nous apprend qu'il finit la contestation là, ou des récents choix qu'il a fait pour envoyer 2 journalistes à l'étranger pour une couverture. Est-ce qu'il est lié à sa démission soudaine là? Absolument faux. Non, rien à faire avec ça. Vous pouvez dire qu'il y a une contestation par rapport à ben choix que vous faites faire? Contestation, ça ne m'a pas capable de dire. Mais moi, ma décision, c'est une décision personnelle. Vous pouvez dire, moi, je dis qu'il n'y a pas fini aucune pression pour que vous démissionnez après sa ben contestation là. Non, décision vient de moi seul. Et qui remplacera Anuj Ramsaran au poste de directeur général par intérim de la station Radio-Télévision nationale. C'est au bureau du Premier ministre d'en décider. Réponse du président du conseil d'administration de la MBC, Bijay Ramdeni. Un Price Review Committee pour revoir le prix du ticket d'autobus, c'est ce qu'a annoncé Nando Boda ce matin lors d'une cérémonie de remise de certificats aux employés de transport à Saint-Pierre. Le comité soumettra ensuite ses recommandations au gouvernement. Le ministre des Infrastructures publiques et du Transport se veut toutefois rassurant. Aucune intervention ministérielle au niveau du comité, dit-il. Aujourd'hui, c'est le ministre qui a décidé quand il amène une augmentation prix ticket. Et nous n'avons pas aucune augmentation depuis 2013. Moi, ce qui me dit, qu'il y a un mécanisme et qu'il n'y a pas une décision ministérielle, mais il y a une décision d'un independent committee. Ce qui nous met dans la loi.
Mais là, comment je connais qui dernière augmentation date de 2013 et qui, comme le métro pour terminer 2021, ce n'est qu'en procès 2021 qui nous considère une review de ça ticket-là. Un peu comme ça, là, par exemple, pour pricing mechanism pour pétroleum, ça veut dire qu'il fait ce travail, après il recommande le ministre. Et que pensent les passagers de cette révision? Il faut savoir que le gouvernement compte aligner le prix du ticket d'autobus avec celui du métro, ce qui fera grimper le prix d'un voyage Cœur-Pipe-Port-Louis à partir de 2022. On ne va pas accepter parce qu'il ne faut pas que nous l'en payions comment été. Gramatin 50, tantôt 50, là vous êtes une petite affaire, vous êtes tout carré, vous êtes tout légumes, vous êtes tout fruits, un petit peu tous les jours. Mais comment on peut être? Nous assis, nous la payons, comment on peut être? Là, nous avons accepté qu'il monte. Mais pas qu'à dire monte 50 roupies, 50 roupies. Vous êtes tout à 100 roupies là, tous les jours, monter, descendre là. Si bien ça va arriver. Moi, c'est. Moi, je ne suis pas d'accord parce que nous sommes malheureux. Mais quand nous gagnons 100 roupies par jour, nous avons payé le transport. Quand il y a des gens qui travaillent, ils gagnent sur casse. Moi, je ramasse 1500 roupies, je gagne sur 15 ans. Là, je ramasse 1500 roupies. Mais comment les petits transports là? Quand il y a malheureux, il y a des difficiles. Pour les 100 roupies, transport, je ne peux pas moyen de mettre les enfants à l'école. Moi, je dis que je suis misère, je dis que je suis pauvre. Quand je ne peux pas gagner 100 roupies, je suis capable de payer pour moi, pour mes enfants. Et que je baisse, mais je baisse, que je monte. Je vous retrouve après cette courte page de publicité. Anil Béchou sera le candidat du Parti travailliste à l'élection partielle au numéro 7. C'est ce qu'a annoncé le leader des Rouges, Navin Ramgoolam, cet après-midi. Cela à l'issue du bureau politique du Parti travailliste. Dr Ramgoolam a fini de décider qui est candidat pour partielle numéro 7. Je veux dire d'abord, nous ne pas quoi du tout pour cette élection partielle-là. Et en plus, du point de dépense énorme pour un parlement qui peut dissoudre en décembre. Personne ne parle de sa partielle-là. Si vous écoutez tout le monde, le peuple parle de sa partielle-là. Mais ça m'a besoin de jouer le jeu démocratique. Donc aujourd'hui, nous faisons un bureau politique et à l'unanimité, nous avons décidé que c'est Anil Béchou qui peut candidat Parti travailliste dans la partielle. C'est jamais dans la partielle-là. Donc après, l'exécutif il approuve sa candidature à l'unanimité, encore une fois, de Anil Béchou. Mais Anil Béchou, est-ce qu'il quitte numéro 9, même pour l'élection générale? C'est là où on s'en pose, c'est le numéro 7? On va les jours, je viens remercier les partis qui ont l'unanimité, ils ont fait confiance dans moi et ils ont assisté qui m'ont besoin de candidat. Et là, ce qui m'ont besoin de concentrer, c'est la circonscription numéro 7, m'ont besoin de travail. Élection est là, pays là, mais ça m'a devoir pour besoin de travail. Vous avez fear of favor pour gagner cette élection-là. Après, nous ne plus devant. Bonne nouvelle pour les amateurs de musées. Après 6 ans, le musée d'histoire naturelle rouvre ses portes. C'était en 2013, suite aux inondations qui avaient frappé l'île en mars, que ce musée avait fermé ses portes au public. Le ministère des Arts et de la Culture, en collaboration avec The Mauritius Museum Council, a procédé à la réouverture de ce bâtiment emblématique de Port-Louis cet après-midi. Les travaux de rénovation ont coûté 13 millions de roupies. Caroline Duval, Douchilamansi. Le musée abrite la collection du musée des Jardins qui compose la base des objets exposés au musée d'histoire naturelle. Après les Fauna Gallery, Nature Gallery et Dodo Gallery,
Une nouvelle galerie est venue s'ajouter aux 3 autres déjà existantes, soit la Fish Gallery. Le Dodo Gallery abrite le squelette du célèbre dodo disparu dans les années 1690, ainsi que le squelette du solitaire de Rodrigue. Le programme interactif Dodo Research Program a été introduit ainsi qu'un jeu interactif sur le dodo. Afin de marquer cette inauguration, le musée sera ouvert gratuitement au public jusqu'à 21h durant 3 jours. Le jardin du musée d'histoire naturelle accueillera des artistes pour des ateliers de peinture et de sculpture. Ce sera l'occasion qui leur permettra de symboliser l'amour qu'elles portent pour leurs frères et eux pour leurs sœurs. La fête Raksha Bandhan sera célébrée demain et elles seront nombreuses à nouer le raki autour du poignet de leurs frères. Et ce bracelet rempli de symbolisme a évolué au cours du temps. Aujourd'hui, il est agrémenté de strass, de paillettes ou encore de billes multicolores. Kavina Ramparsad. Et il y a plusieurs nouveautés nous gagnons. En fait, chaque année, nous gagnons une nouveauté. Chaque année, nous gagnons une nouveauté. Et quand nous gagnons une nouveauté, ça fait même d'après sur plus de cela. Quelle nouveauté, comment on appelle les noms pour la Rakila ou bien? En fait, les pénanos, mais nous gagnons de plusieurs qualités. Plusieurs qualités. Et nous gagnons de côté simplement dans chaque food. Et nous gagnons différents, enfin, plusieurs qualités, différents modèles, il n'y a pas une seule qualité. Longtemps, c'est là. Longtemps, c'est là, que tu partages provo, Raki, tout ça. Oui, c'est ainsi qu'on a commencé. Parce qu'à les clients qui ont encore ça. Voilà. Il y a encore là, beaucoup de clients retrains. Je peux acheter Raki parce que je compte mon frère, je peux mon frère qui combien me compte en jeu. D'accord. Et combien de frères, oui, non? 5. 5 frères. On a acheté 5 cadeaux là. Oui. Qui fait offert, c'est donc? Pour une protection contre le cancer. Là, on fait la case, faire cadeau demain pour ta soeur Raki. Oui. On a acheté cadeau, tu peux dire? Oui. Demain, l'Église catholique célèbre la fête de l'Assomption, mais c'est devenu une fête nationale de par l'élément gâteau Marie. Oui, le délicieux dessert du 15 août qui sera sur toutes les tables. Pâte d'amande, chocolat, génoise. Il y en a pour tous les goûts, mais le bleu, couleur de la Vierge, est obligatoire. Nous sommes allés à la rencontre des femmes de l'association La Case Béthanie de Pamplemousse. Ces femmes, chaque année, prennent les commandes de gâteaux pour le 15 août. Elles ont trouvé un pâtissier qui prépare leurs gâteaux à un bas prix et elles revendent les traditionnels délices avec une petite marge de profit qu'elles versent à leur fonds pour financer leurs projets à venir. Jean-Luc Émile. Le téléphone de Coralie n'arrête pas de sonner depuis ce matin. C'est le moment de livrer la centaine de commandes qu'elle et ses dames de la Case Béthanie ont reçues. Allô? Proches et voisins, chaque année, répondent à l'appel. Depuis nous commençons à faire ça depuis 2016, nous avons un projet pour TS5. Donc nous faisons ça pour gagner un petit fonds pour que madame capable aider pour TS5. Et chaque année à ce moment-là nous continuons à faire ça. Et nous gagnons une personne qui n'accepte faire ça pour nous à un prix. Et madame met un petit plus dedans pour nous gagner après. Et nous venions en famille avec mes proches et mes camarades qui soutenaient nous dans nos projets. Comme cette année, nous nous référons et ça pour aider nous dans nos projets, comment nous avons un projet et donne à manger ban SDF dans la rue de Port-Louis. Donc ça l'argent-là, il pour ça repas qu'il nous peut faire et dans le mois à venir. Donc c'est 4e année que vous pouvez faire? 4e année qu'il nous peut faire. Et le ban commande a augmenté toute l'année? Toute l'année, oui. Nous arrivons une année, nous sommes jusqu'à 245 commandes qui ban personnes qui aident nous. Et ça aide nous dans le projet. Le gâteau, il fait pour un proche, un cousin, habite à Goodlands. Donc, il vient nous donner la commande, il vient déposer chez moi. Et à ce moment-là, madame, dans le groupe de la Case Béthanie de Saint-François d'Assise à Pamplemousse, je viens chercher et je même je dépose que Benjamin qui passe commande avec eux. Voilà. Cet après-midi, la livraison allait bon train. Le salon de la famille de Iska transformé en véritable pâtisserie. Il y a des habitués qui ne ratent jamais le rendez-vous. Merci Coralie. Bonne fête. À toi aussi, toi et ta Merci. famille. À toi aussi. Alors, c'est obligatoire le gâteau chez vous? Ah oui. Un catholique ne peut pas fêter l'Assomption sans gâteau. C'est un moyen pour nous de partager en famille, entre voisins, voisines,
et avec les amis. Donc c'est pour le partage. C'est pour le partage. Et super bon. Le goût, il y a la vierge en sucre traditionnelle, super. Il y a celles aussi qui achètent pour la famille entière, histoire de fêter dignement le 15 août. Il peut servir deux purposes à la fois. Elle nous paye un fonds pour nous mettre un projet qui nous est là, avec elle, pour suivre la tradition de l'Assomption. Un gâteau Marie chez ça. Allez, mon petit. Bonne fête. Bonne fête, toi aussi. Oui, il y en a un. Pour moi, avec la famille, on peut pas pour demain. Et on va partager peut-être avec le voisin. Dans un petit peu la joie, Marie. Elle joue pas comme les autres. La coutume veut aussi que c'est la jeune fille de la maison qui coupe le gâteau au déjeuner, et dans certaines familles, on perpétue cette vieille tradition. Comme tous les ans, pour la vieille, quand on a une jeune fille à la maison, nos grandes familles montrent-nous. Nous avons pris un gâteau et nous couper, nous partager en famille. Nous suivons sa coutume-là, jusqu'à maintenant. Le gâteau Marie, orné de sa petite vierge en sucre glacé, un must pour célébrer celle qui a une place particulière dans la vie des chrétiens. C'est ici que prend fin cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite de passer une belle soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.